Bonsoir, bienvenue dans un Salut. nouvel épisode. Salut, nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Merci de votre présence à tous ceux qui nous suivent de semaine en semaine. Nous invitons bien à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est très important pour nous et ça nous montre aussi votre appréciation. Et puis surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous proposer des sujets ou à réagir sur les sujets que nous avons déjà traités. Ça nous fait très plaisir aussi. Depuis on accumule les sujets dont on veut parler. Je pense que ça va être un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais je pense qu'il faut parler évidemment de l'affaire Epstein, de tout ce qui se passe. Je sais même pas vraiment par où commencer. Moi, j'ai une vidéo qui m'a pas mal intéressé, c'était, les analyses de Sargon of Akkad qu'on commente souvent. Donc ce Carl Benjamin, ce, philosophe, britannique, et j'ai aussi aimé, l'échange entre Tucker Carlson et Ian Carroll, si je me trompe pas de prénom. Sur, aussi sur certains éléments en fait. Enfin bon, il y a beaucoup d'histoires de pédophilie évidemment, mais voilà, je voulais avoir aussi un peu ton sentiment à toi. Je sais pas par quel, bout prendre ce bâton, crotté. 2 points pour commenter d'abord, la vidéo de Carl Benjamin. Carl Benjamin met en garde contre, les théories du complot. Oh pardon, enfin, les théories qui, insisteraient de façon unilatérale sur les crimes sexuels, d'Epstein et sa bande. Les apparemment les emails qui ont été enfin, les documents qui ont été publiés par, le ministère de la Justice américain, mmh, est à 99 d'affaires qui sont étrangères à des crimes sexuels. Il y a des faits très, très troublants, on y viendra peut-être ensuite. Epstein, c'était ou Epstein, Epstein comme disent les Américains, était un drôle de bonhomme, sans doute pas un génie. Il était en fait un intermédiaire. Oui, Quelqu'un qui faisait, qui mettait en relation, des gens très, riches, différents cercles aussi. ouais, il mettait en relation plusieurs cercles, alors des cercles, heu, qui avaient parfois des cohésions, politiques, parfois des cohésions, culturelles. Et il agissait, pour le compte de certaines personnes. Alors très souvent, il y a une certaine Ariane de Rothschild, qui est une Française d'ailleurs, qui est, la présidente de la banque Edmond Rothschild, donc une des banques, de la famille Rothschild, enfin une des banques françaises, des institutions françaises de la famille Rothschild. Et il semble qu'il ait été très proche d'elle et qu'il ait beaucoup travaillé pour elle ou avec elle. Et ils se présentent souvent comme représentant les Rothschild, c'est ça? Voilà, c'est Notamment. ça. Et puis, alors, dès qu'on parle des Rothschild, en fait, on ne sait pas trop bien de quoi on parle, parce que c'est là, en l'occurrence, il y a une personne en particulier, Ariane de Rothschild, Mmh. qui est nommée, qui est bien identifiée apparemment, hein. Et donc, Epstein, il joue ce rôle d'intermédiaire, de personne qui présente, à d'autres personnes et qui met en relation des gens qui ont besoin de, rencontrer, tel financier, tel homme politique, telle, entreprise, tel, groupe d'intérêt. Et par exemple, lorsque Macron ou certains hommes politiques français apparaissent dans les fichiers, les fichiers Epstein là, c'est la plupart du temps pour ça. Macron, quand il était ministre des Finances, essaye de s'appuyer sur les réseaux d'Epstein pour rencontrer telle ou telle personne, c'est pas très clair. Mmh. On ne sait pas très bien s'ils se sont rencontrés réellement ou pas, ou en tout cas, il y a eu des touches comme ça, des tentatives d'intermédiation. Mais ça ne veut pas, dire qu'automatiquement ces gens-là ont trempé dans les crimes sexuels d'Epstein. Et donc il faut vraiment, à cet égard, distinguer les 2 domaines, et la plupart des activités d'Epstein consistaient à mettre en relation des gens. Alors d'où vient sa fortune? Est-ce qu'il travaillait pour des services secrets? Quel rôle jouaient ensuite, ces activités, ces crimes sexuels
pour parfois, compromettre, des personnalités, heu, ou bien simplement ils s'en servaient pour leur faire plaisir et ensuite obtenir d'eux en échange des services, de bonne volonté, de réciprocité. C'est une question, qui sera sans doute jamais élucidée. Mais il y a pas de lien, immédiat et constant entre, les crimes sexuels et son boulot, son activité d'intermédiaire. Donc ça, c'est la première chose, je très très importante, je pense, à garder en tête, pour éviter, pour respecter simplement la réalité de cette activité et là-dedans, il n'y a pas grand-chose d'irrégulier, d'illégal. On peut comprendre que dans les milieux de l'élite, du monde des affaires ou de la finance ou de la politique, on est très sollicité par des personnes qui veulent faire affaire avec vous, qui ont besoin de rentrer en contact avec vous. On est tout le temps sollicité et on ne sait pas faire le tri. Et la meilleure manière de faire le tri, c'est que quelqu'un en qui tu as confiance te présente. Mais on le fait même, on n'a pas besoin d'être des très grands financiers pour, très grands chefs Je pense d'entreprise et que capitaines d'industrie pour faire ça. oui, dès qu'on est un peu dans les affaires, on est en contact avec des gens comme ça. Je sais pas toi, mais en lisant ces messages et en voyant tout ça, ça m'évoque des personnes que je connais et ou que j'ai croisées sur ma route, dont le rôle est justement de mettre en relation, uniquement, qui ont pas particulièrement de compétences et cetera. Alors après, dans quelle mesure ils sont capables de s'enrichir, je pense que ça dépend évidemment de l'importance des personnes avec lesquelles ils travaillent et ces mises en relation ont toutes, un coût en fait, soit en commission après, soit, ça peut être avant, un peu ce qu'on appelle un acompte en fait, heu, donc Il y c'est a des gens pas dont il y a des gens dont étonnant, c'est ouais. le métier il y a des gens dont c'est le métier déclaré, les gens qui t'aident à lever des fonds, par exemple, lorsque tu essaies de lancer une entreprise. Des gens qui mettent en contact des distributeurs avec des producteurs, font ça aussi, il y a beaucoup de métiers commerciaux qui consistent à faire ça. Mais il y a un autre monde évidemment qui est tout à fait particulier, qui est celui des milliardaires en gros, hein, des très grandes fortunes, qui ont besoin de ce genre d'intermédiaires et Epstein a disparu, mais je suis sûr qu'il a été remplacé par d'autres, parce que c'est probablement indispensable. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont des criminels sexuels, mais Non, disons mais qu'ils même pas rentrent ça, vraiment c'est dans l'intimité. ouais, lui, c'est celui qui fait l'intermédiaire pour un certain groupe, pour son carnet d'adresses, mais en fait, lui-même entre en relation avec d'autres intermédiaires, d'autres groupes, en fait. Donc, je sais pas, on va prendre il veut rencontrer des gens qui sont indiens, par exemple, d'un groupe, indien, il va devoir rencontrer des homologues à lui, indiens et donc, effectivement, il y en a partout. C'est quasiment comme, en fait, un agent immobilier où il y a l'agent de l'acheteur, l'agent du vendeur et puis ça fait 2 personnes d'intermédiaires entre ceux qui vont faire l'affaire. C'est un peu ça, je pense, une bonne, analogie. Ouais, tout à fait et c'est mon attitude vis-à-vis de cette affaire. Alors, ensuite, on peut rentrer dans la deuxième partie qui est beaucoup plus glauque, mais le problème, c'est que, on rentre vraiment dans des on commence alors pardon, avant même de rentrer dans les comment dire? Les touches de de crimes, enfin, qui permettent de soupçonner qu'il y avait des activités particulièrement sordides et au-delà des abus des crimes sexuels sur mineurs, hem, il y a la question, zut, l'idée est en train de m'échapper. Oui, la question de la théorie qui explique tout et Mmh. on en voit passer, hein. Alors il faut que on en a brièvement parlé en off, Ouais, alors, mais j'ai qu'est-ce pas qui tout se à fait passe, en saisi. fait? Ouais, alors, en fait, heu, Epstein, Epstein est le diable, c'est un démon. Mais pour être un démon, il faut être enfin, pour être les humains, lorsqu'ils voient un démon, ils pensent qu'il est d'une intelligence, et d'une malice, il est d'une malice supérieure, donc d'une intelligence, particulièrement, élevée et Mmh. donc il est capable de faire des choses incroyables. Le résultat, c'est qu'en ce moment, il y a des théories complètement dingos qui courent sur internet. Epstein serait le créateur du Bitcoin. Epstein aurait fomenté la guerre en Ukraine.
organiser Ce la sera guerre l en Ukraine. ouais, ce sera le père Epstein de sera Mamdani. le père du Covid. Ah Alors, bon? ouais, il a organisé, disons qu'il a participé, il fait partie des grands marionnettistes qui ont organisé le Covid. Il serait le père du maire de New York, Mamdani, j'ai oublié son prénom, Zoran, je crois, il s'appelait, Zoran Mamdani, oui, c'est ça. Bon, disons que ça, c'est un peu ça, c'est en dehors de cette espèce de théorie de la théorie qui explique toutes les théories. Mmh. D'où vient le Bitcoin, d'où vient le Covid, qui a fomenté la guerre en Ukraine, parce qu'effectivement, dans ses mails, il aborde ces sujets-là. C'est normal, c'est des sujets de l'époque dans laquelle il vit. J'ai pas saisi ces messages, ils remontent jusqu'à quand? Quand sont les derniers? Les derniers, Les je plus crois que c'est récents? c'est 2016-2017, quelque chose comme ça, avant son arrestation récemment. Alors comment il peut Sa parler du deuxième Covid? arrestation. Bah, parce qu'il fait allusion à à des choses qui par sans enfin, on peut lire certains mails comme se référant à ça, hein, Ah en disant d'accord. en 2019 ou 2020, il va y avoir un truc incroyable. Mmh. Et ça, la théorie qui explique toutes les théories, non, ça va pas, quoi. Enfin, je veux dire, qu'il soit méchant, oui, mais c'est pas le diable. Enfin, je veux dire, c'est pas, celui qui est à l'origine de tous les maux, contemporains de notre époque. Et dans l'interview de Tucker Carlson, ah oui, c'est ça, il est également, le père de la crise, Non. financière de 2008, de la Alors crise oui, des subprimes. oui, alors c'est comme ça que tu l'as lu. Moi, j'ai réécouté l'extrait, c'est différent. L'histoire est la suivante, c'est que il a quand même longtemps été dans la finance et à l'époque de la crise des subprimes, il avait une société qui avait donc un Qui capital spéculait relativement sur des petit, CDO, ouais, 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 voilà, ouais. de 200 millions de capital, je crois, 13 milliards de spéculation d'actifs et qu'il était adossé à Bear Stearns, qui est donc une des institutions qui a été la première à disparaître, à faire faillite. Et lui, apparemment, s'en est pas si mal sorti, parce qu'apparemment, il a réagi dès le début de la crise en vendant tout à temps, soit même un tout petit peu avant. En aucun cas, il est suggéré qu'il soit l'architecte de ça, mais il se trouvait que il a profité, il est plutôt parmi dans le camp de ceux qui ont profité de la crise des subprimes, en fait. Et puis surtout, il était très comment dire? Il pesait, pour faire, du côté qui était en train de faire chavirer le navire, en fait. Donc il était dans ce genre d'activité. Après, il y en avait énormément, comme tu dis, mais je l'ai pas du tout vu comme dire: «Oui, c'est lui qui a provoqué». Non, ça serait un peu exagéré. Mais bon, c'est pas si étonnant vu son métier aussi, hein, mais moi ça m'intéressait parce que c'était un fait que je n'avais jamais entendu à son sujet. Ouais. Ouais, disons on pen fait peut-être que l'interlocuteur de Tucker Carlson dans cette vidéo, Ian est Carroll, ouais. peut-être plus prudent dans ce qu'il dit que mais bah, voilà, moi j'avais entendu, enfin j'ai tout de suite Mmh. rattaché ça à la théorie qui Oui. explique toutes les théories. Bon, heu, enfin venons-en au dernier point, le plus sordide, heu, c'est, la quantité de mots codés, qu'on trouve dans les mails d'Epstein. Et qui sont, clairement des codes pour autre chose. Alors il y a le mot jerky, donc le jerky, c'est de la viande séchée, en américain, qui est utilisé dans des sens, enfin clairement, ils sont pas en train de parler de viande séchée, quoi. Du Mmh. jerky au congélateur, «Tiens, j'ai envie de manger du jerky». Il y a, le mot pizza qui revient. Alors celui-là, il est très connu parce que dans les années 2015, C'était je il y a 10 crois, il y ans. avait Ouais, il y avait une fuite des emails, du John parti Podesta? démocrate, de John Podesta, qui était en gros, le directeur, pas le directeur de campagne, enfin, c'est un des organisateurs de la campagne d'Hillary Clinton. Et dans ces mails, il y avait des quantités d'allusions enfin, il parlait de pizza tout le temps et de grape soda, donc de jus de raisin, qui était, En fait, qui c'est n'est c'est qui c'est le qui mot, clairement, il c'est parlait surtout pas la de oui, c'est la conjonction, hein, c'est pizza et jus de raisin ensemble, ouais, qui sont évidemment des choses que les gens probablement ne c'est mangent pas et Il y a c'est un ça voilà, il y a un et puis surtout dans des quantités invraisemblables. Enfin, c'était des avec, puis ils achetaient pour 40 000 $ de pizza et de grape mmh. soda. Enfin, donc il y a beaucoup de mots comme ça qui sont codés, qui semblent, décrire, semblent être un code pour autre chose.
Et en l'occurrence, là, ce qui m'a intéressé, ce que Ian Carroll a déniché, c'est un message, un échange entre Jeffrey Epstein et son médecin, qui lui donnait des médicaments pour ses problèmes sexuels. Et le médecin lui dit, «Vas-y», dans les SMS: «Vas-y, prends ça, et une fois que tu auras pris ce médicament, on ira ensemble, on se retrouvera pour une soirée, pizza et jus de raisin», en fait. Donc, on peut même on est à peu près sûr, dans cette interprétation-là, que c'est quelque chose de sexuel, cette référence. Après, de quoi s'agit-il? Ça, c'est un peu, enfin, si s'il s'agit de, parce que la question évidemment, c'est la pédophilie ou non, et puis pourquoi se cacher à ce point? C'est pas clair, et là, je pense pas qu'on ait de réponse, hein. Non, non, non. Le jerky, l'histoire du jerky, donc cette viande séchée, suggère, enfin, certains l'interprètent comme du cannibalisme. Ah bon? Ouais, ouais, Mmh. je Ça, j'y crois assez peu, en fait, ça, hein. ouais, Non. ça va vraiment très, très loin. Hem, Bah, il y a jerky, il y a une autre expression aussi, heu, oui, les crevettes qui sont Ah très oui? souvent utilisées. Alors il y en a qui préfèrent les crevettes roses aux crevettes noires. Voilà, il y a tout un langage codé comme ça qui donne, qui est une espèce de surface de choses qui devaient se passer, et qui étaient voilà, qu'on ne saura jamais, hein, parce que, la Ah, moi, Ghislaine je pense Maxwell, là, par exemple, elle refuse de parler. moi, je pense qu'on va le savoir, parce que, comme j'ai dit très bien, dans toutes ces théories du complot, enfin, s'il y a un complot, forcément, il y a quelqu'un qui parle à un moment donné, qui va expliquer, Alors, en fait, qu'est-ce la que c'est? piste Et surtout, on se demande évidemment, et là, c'est une très bonne interrogation de Tucker Carlson à ce sujet, c'est quand on lit ça, c'est absolument évident qu'il y a des langages codés, et comment se fait-ce que le gouvernement fédéral, enfin les autorités, je ne sais pas si c'est la CIA ou le FBI qui s'occupe de ça, mais mystère de n'est justice, pas, ou le ministère de la Justice plutôt, ne soit pas allé interroger tous ces gens, enfin, peut-être qu'ils l'ont fait, on dont n'en les sait noms rien, mais sont en noir, dont les noms sont oui, censurés. Voilà. Oui, tous ça, ces c'est la gens avaient piste. ce langage codé, est-ce qu'ils ont été interrogés? Et sinon, alors pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont, et s'il s'agit pas de les inculper, ni ni de leur faire un procès, ni de les mettre en prison, mais simplement avoir une conversation, en fait, qui paraît être assez évident et qui m'a vraiment, troublé, en fait. Ouais, On devrait pouvoir ouais. facilement savoir, Ouais, c'est ça. enfin, La prochaine étape, c'est probablement que ces documents avec ces conversations, là, vont ça être, fait longtemps qu'ils les ont, ces déclassifiés. documents. Ouais, Ils ouais, ils ouais. viennent ils viennent de les sortir, ceux-ci, et on se demande un peu ce qui s'est passé derrière. Donc là, il y a quand même des choses un peu troublantes, Je voudrais aborder un point, oui. sur, parce que je voyais, les kiosques de journaux, dans les gares en France là, qui ont la couverture qui avait la semaine dernière la couverture du Point, donc l'hebdomadaire français, qui faisait sa une sur l'affaire Epstein, l'affaire qui ébranle l'Amérique, et alors tu avais une photo de Donald Trump et d'Epstein l'un à côté de l'autre en, 1997 ou un truc comme ça, Mmh. qui, était, quelqu'un qui essaie de m'appeler, il faut que je dise J'en prie. voilà, pardon, qui Donc qui qui une voilà, photo qui de font qui Trump est et voilà, une photo de Trump et d'Epstein à la fin des années 90, hein, c'est il y a très, très mmh. longtemps. Ils étaient, en train de et c'est une manière de dire que parce que Trump apparaît dans ces fichiers, une manière de jeter le discrédit sur Trump en l'impliquant, et en l'associant, disons, à ces crimes. Et moi, il y a une chose à chaque fois qu'on me parle de ces affaires, de la part que Trump avait dans les activités d'Epstein. Est-ce qu'il est allé sur son île? Est-ce qu'il a participé à des orgies? Est-ce que enfin voilà, quelque chose moi je réponds toujours: «S'il y avait quelque chose d'incriminant contre Trump, eh bien, on le saurait depuis longtemps». Tant dans la campagne, électorale de 2016 que dans celle de 2024 ou de 2020 aussi. Les démocrates qui étaient au pouvoir donc en 2016 et qui étaient au pouvoir en 2024 avaient tous ces documents d'Epstein sous la main. Et s'il y avait eu quelque chose contre Trump, ils les auraient sortis. Et donc le boulot, si tu veux, le boulot a été fait. La sur Trump, Trump, je pense, n'a pas grand-chose à craindre
je peux me tromper, mais s'il avait enfin, oui, à 99 pour moi, il a rien à craindre. Il est pas impliqué sérieusement dans ces affaires-là. Il a traité avec Epstein, parce que c'était un homme d'affaires new-yorkais et qu'Epstein était à New York à l'époque. La défense de Trump, c'est qu'à partir de 2004 ou 2006, c'est-à-dire qu'avant la condamnation d'Epstein, la première condamnation d'Epstein en 2008 pour, prostitution de mineurs, heu, il a donc en Floride, Trump dit qu'il a cessé les relations avec lui. Bon, est-ce que c'est tout à fait exact? Bon, peu importe, mais toujours est-il que je ne crois pas les accusations, contre Trump, les implications de Trump, graves dans, ces révélations sur Epstein. Alors, il y a certains qui disent: «Oui, mais il y a encore, il y a les documents d'Epstein, il y a 6 millions de documents, il y en a que 3 qui ont été, rendus publics. Il reste la moitié que le ministère de la Justice américain n'a pas encore rendu public, qui est là-dedans». Enfin, mais et Ouais, non, mais je reviens à ma première théorie, s'il oui, y ce avait quelque serait chose sorti. dans les 3 millions restants, on le sa contre Trump, on le saurait déjà. Ouais, je pense aussi même. Donc Moi, ce qui Trump a m'a beaucoup de défauts, on peut le critiquer à plein d'égards, on peut ne pas l'aimer, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, est-ce qu'on peut, comme, le fait le point, en faire la figure qui est entachée, par l'affaire Epstein et qui est décrédibilisée par l'affaire Epstein? Non, la réponse est non. oui, C'est pas possible. moi je pense que c'est ça se comprend toujours que pour vendre le papier, pour tous les gens qui connaîtraient pas, Epstein ou qui l'identifieraient pas bien, on est sûr qu'ils connaissent Trump et puis, pour moi, c'est un peu comme, quand depuis 2020, je crois, tout à coup les Américains, tous les journalistes américains se sont mis, tu sais, à utiliser le verbe, to Trump, donc tromper, mais ça a un sens un tout petit peu particulier. Ils l'utilisaient, à tort et à travers dans tous les titres, les articles de journaux, dans les titres, de façon à ce que les gens cliquent, je pense, parce qu'en fait, ils savaient que c'était un mot qui était tellement reconnu et tellement recherché qu'ils utilisaient cette astuce. Mais pour revenir à un des éléments qui, moi, qui m'a aussi intrigué, et ça, c'était à nouveau quelque chose qui a été souligné par Tucker Carlson, c'était dans cette mise en relation, le fait que Epstein proposait à des milliardaires de les mettre en relation avec, par exemple, Goldman Sachs, qui est donc, une des banques, les plus connues, en fait. Et ce serait un peu comme si quelqu'un proposait en France à quelqu'un de riche de le mettre en relation avec la BNP. Et ça paraît être complètement, futile à moins que ça soit pour enfin, on suppose que ils mettaient en relation, c'était peut-être pour mettre en relation avec des activités peut-être un peu particulières ou des dimensions que la banque, dont la banque ne veut pas vraiment parler, peut-être des histoires de blanchiment d'argent. Alors je sais qu'il y a des règles qui sont assez strictes pour ces banques, mais c'est quand même intriguant de se dire que lui faisait de la mise en relation avec des institutions aussi connues, en fait. Et qu'est-ce qu'il y avait Ça derrière? Ça, m'étonne c'est quand pas, même ça m'étonne pas, c'est quand ouais, mais intriguant. même sans penser que, Goldman Sachs avait orchestre des montages fiscaux, douteux ou en tout cas très sophistiqués, on peut simplement dire que tu sais pas, à qui contacter chez Goldman Sachs. C'est des boîtes tellement grosses que, avoir directement Mmh. l'accès au président, enfin au patron du département, ou à la personne qui est très spécifiquement en charge de tel ou tel truc, c'est un court-circuit, un gain de temps considérable. Donc C'est vrai pour quelqu'un qui n'a pas réussi et pour un milliardaire, j'ai l'impression que c'est quand même, ça contredit quand même l'argument. Je pense que si je pense demain qu'il a quelqu'un déjà toutes comme les connexions, le fait même ouais, qu'il soit, un capitaine d'industrie ou fait de la finance, il a déjà toutes les connexions. mmh, Pas toujours, tu as pas le temps, tu passes pas ton temps, tu bosses, hein, tu passes pas ton temps à essayer de trouver enfin ouais, je trouve que c'est possible, mais moi rasoir d'Occam, hein. Tu prends la rasoir d'Occam, l'explication la plus simple, c'est la plus vraisemblable. Il faut pas pour ceux qui nous écoutent, Occam, Guillaume d'Occam, c'est un théologien anglais du XIVe siècle, qui entre autres a donné son nom à un adage, en latin, c'est ensia non sunt multiplicanda. C'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier les ensia, les êtres, enfin les affirmations, les thèses, les éléments dans un raisonnement. les Et on appelle ça le possibilités. rasoir d'Occam. Voilà, les rasoirs d'Occam, c'est que tu rases, tu coupes
Heu, Au plus les, simple. au plus simple, voilà. L'explication la plus simple, c'est la plus vraisemblable. C'est la plus voilà, il faut pas, et c'est un très bon principe. Hem, en tout cas, c'est un principe sûr, disons, il fonctionne pas dans tous les cas, mais c'est un principe assez sûr en général. C'est comme la règle de 80-20, 80 et 20 qui explique beaucoup, beaucoup de choses dans la vie humaine. Car par exemple, quand tu entreprends une tâche, 80 de la tâche te demande 20 du temps et puis les 20 restants pour terminer ta tâche te demandent 80 de ton temps pour exécuter cette tâche, voilà, par Ouais, exemple. Mais bon, jusqu'au bout, ça ouais. s'applique dans plein, plein de domaines, très différents d'ailleurs, pas seulement là-dedans, les 80. Donc mais il y a le rasoir d'Occam, voilà, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Ou qui ont entendu parler ou qui savent pas ce que c'est. Pour ça dit, il y a Wikipédia pour ça. Quand on veut pas passer pour un imbécile, on va sur Wikipédia sans poser la question à la personne qui est en face de soi. Bah, voilà sur Epstein. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Enfin, c'est-à-dire, j'ai confiance, je Et pense que qu'est-ce que toi les institutions judiciaires font. tu penses de sa mort? Est-ce que tu penses qu'il s'est suicidé? Est-ce que tu penses Bah, non, que non, non? ça j'y crois absolument Ça pas. quand même. Ah ouais, non, là, Tu es là raisonnable, mais là c'est le justement rasoir d'Occam. justement, non, mais rasoir d'Occam, non, mais là, le rasoir d'Occam, c'est que c'était va en faveur de Oui, l'assassinat. De l'élimination. C'est qu'il était tellement mouillé avec tellement de gens, il avait tellement de dossiers que, on s'est arrangé pour le tuer. parce qu'en fait, il y a eu plusieurs choses, hein. Donc il y a eu, si je me trompe pas, on a perdu, enfin tout à coup, il y avait plus de surveillance vidéo Pendant 1 minute, les caméras de vidéosurveillance disparaissent. Juste avant, il y a une sorte de personnage orange qu'on voit apparaître dans les vidéos, puis ensuite c'est coupé. Il y a et il est dans ce genre de prison, on leur donne des draps qui sont trop fragiles pour pouvoir se pendre avec, c'est ça? Heu, apparemment ouais, ouais, qui sont exactement, ouais, c'est des spécialement sortes conçus de pour ouais, ouais, ouais. qu'on puisse pas qu'ils se déchirent en principe. Ça, c'est quand même un peu embêtant Ouais, et puis il y avait aucun signe je crois de, ouais, c'est ça. c'est Et pas comme puis, s'il avait déjà essayé, ouais, il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un gardien de prison qui avait publié sur le forum, 4chan, donc une espèce de forum anonyme, lié à la droite radicale aux États-Unis, qui avait publié qu'il avait vu, alors ce nom est resté anonyme, hein, et il avait vu que, on avait extrait, Epstein de sa cellule quelques heures avant qu'on annonce sa mort. Et donc ça, c'est une autre thèse, c'est que Epstein est toujours vivant, il est planqué quelque part, il y a des espèces de photos, barbu là, soi-disant à Tel Aviv ou en Israël, un gars qui ressemble un peu, mais c'est des photos d'IA, hein, c'est des fausses photos. Il y a aucune preuve qu'il soit toujours vivant. Et toi puis ce toi tu gars-là ce moi je gars-là pense qu'il est apparaît dans les mort quand même, oui, hein? oui, 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 non, moi je pense qu'il Oui, a été tué. Il a été tué, oui. ouais. Et alors Ouais, tu il a penses été que ça serait qui? Tu penses que ça va sortir, alors, Ouais. il était en relation avec tellement de gens, il y a tellement de à qui profite le crime, il y en a tellement à qui ça profite Oui, oui, c'est que, ça, oui, c'est un peu comme, le crime de l'Orient Express en fait, hein? Ça pourrait être ouais, tout le voilà, monde. exactement. Et donc, il nous manque un Gérard de Villiers, pour écrire, mais il est mort, mais pour, écrire sous forme romancée des confidences qu'il a reçues de services secrets, quoi. Comme Oui, il a c'est fait vrai, ouais. comme il a fait pour Maxwell, il a écrit un roman et le naufrage des Canaries, enfin il y a un SAS. Pour ceux qui connaissent pas, Gérard de Villiers, c'était le il y a un SAS sur la mort de Maxwell, donc le père de Ghislaine Maxwell. Oui, Robert, oui. Qui est Robert Maxwell, qui est mort, de façon très mystérieuse, noyé, au large des Canaries, tombé de son yacht ou un truc comme ça. Et la thèse, si je me souviens bien, c'est qu'il essayait de faire chanter le Mossad ou un truc comme ça. Enfin bon, il était agent du Mossad, ce Maxwell. Ça on le sait. Enfin, en tout cas, il a une relation avec le Mossad très étroite. Il y a pas non plus de preuves, hein, que Epstein, travaillait pour les services secrets israéliens. Est-ce que tu Non. le penses? J'ai pas d'opinion là-dessus. Je Tu as crois pas je crois d'opinion? je crois pas, non. Mais c'est que c'est travailler pour un service secret, c'est compliqué. Et C'est il était vague en certainement fait, hein? pas officier, voilà, c'est ça. Il était sans doute il y a des tas de manières, tu peux être officier, enfin, c'est-à-dire tu peux être salarié, agent ou officier ou tu du service, donc enregistré, et puis ensuite tu as des manières de collaborer de façon, informelle. Et peu il l'a sans doute fait, il était dans ces milieux-là, enfin, quand on voit tous les gens avec qui il était en relation, Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, des tas de gens qui étaient sans doute des barbouzes, en tout cas des gens avec des contacts dans les services, services secrets.
Bah, il était sans doute, il a dû tremper un peu dedans. Mmh. Oui, je Oui, il y pense a aussi, que c'était il y a léger, une ouais. thèse de l'extrême droite américaine en ce moment, c'est que, le Mossad a un compromat, c'est-à-dire un dossier compromettant, sur, Trump grâce à Epstein, et c'est pour ça que Trump, fait la politique d'Israël en Moyen-Orient, en intervenant en Mmh. Iran. J'y crois pas. Ah ça, c'est tu peux pas être un quand tu es un chef d'État comme ça. Mmh. Israël ne se permettrait jamais de faire ce genre de choses. Israël ne se permettrait pas de faire ça. Donc ça, non, ça c'est des fantaisies. Encore une fois, c'est la thèse qui explique toutes les thèses, la théorie qui explique toutes les théories, Mmh. ça y est, c'est donc la guerre en Iran ou au Moyen-Orient, c'est, Epstein qui a qui manipulait parce qu'il avait des dossiers sur les présidents américains ou des hauts, officiels américains. Non, voilà, encore une fois, ça c'est Et il y a un quand on est encore fait sur assez Epstein. un dernier après on passe à autre chose. Un dernier qui m'a quand même, troublé un peu, c'était le Sargon of Akkad qui soulignait, que notamment, Nick Fuentes, mais également je crois, Drew Tate, s'était mis à minimiser, la pédophilie ou en tout cas, tout à coup déclarer et alors Les je ne sais crimes pas si c'est les sexuels. seuls, mais en Mmh. tout cas des personnalités assez importantes, parmi les conservateurs, se mettent tout à coup à dire: «Ah mais finalement ils étaient pas si jeunes» ou «C'est pas si grave» et cetera. Ce qui est quand même moi j'ai toujours observé ça depuis, cette petite musique parce que c'est toujours très inquiétant quand on commence à entendre ça et je sais pas si, toi tu vois un problème, ou c'est juste, comme ça anecdotique, pour toi? Moi je pense qu'en fait, ces influenceurs, ces personnalités les personnalités médiatiques, ont toujours besoin de trouver un créneau sur lequel il faut parler d'un sujet, et de préférence un créneau qui ne soit pas, ou plutôt une approche qui ne soit pas celle, que tout le monde, je comprends très bien pourquoi un Nick Fuentes va prendre le contre-pied du discours actuel qui est affligé, sur l'affaire Epstein, pour en disant, à son auditoire que c'est, bah, qu'en fait, il faut pas regarder les choses de cette manière-là, il faut la regarder d'une manière totalement différente de celle, que tout le monde a, et ça lui permet de se distinguer, ça lui permet de faire entendre une L'esprit de voix différente. contradiction. C'est un esprit de contradiction, Oui. c'est un créneau médiatique, c'est un créneau commercial. Voilà, c'est une approche commerciale différente, qui est différenciante, et je crois que c'est ça principalement que ces gars-là font. Bon, ils sont c'est pas très important, je pense. Mmh. Moi, Ça il y a pèse un pas. un sujet sur lequel je voulais revenir, pas trop longuement, mais quand même, c'est la personne de Milo Yiannopoulos. Alors moi, on l'avait découvert, en 2016 au moment de la campagne de Trump. Il était assez visible à l'époque et je me souviens très bien d'une conversation qu'il avait eue avec Jordan Peterson à l'époque. Je pense que ça devait être peut-être en 2017. Qui m'avait vraiment donc le thème c'était en gros, qu'est-ce que c'est d'être, homosexuel? Mais alors d'un point de vue, qu'on n'entend jamais et vraiment du point de vue de quelqu'un qui regarde ça avec une certaine autocritique, mais aussi qui essaie de voir, les je veux pas dire des avantages et les inconvénients, mais les conséquences que ça engendre, en fait. Et c'est vraiment un discours qui m'a marqué déjà à l'époque et là il revient un peu alors il a fait un petit bout de chemin à l'époque où il parlait avec, Jordan Peterson en 2017, il se disait encore, homosexuel. Je pense qu'il était marié, à l'époque et maintenant il s'est séparé de son mari et puis il a un discours qui a évolué et donc il a parlé notamment à, Tucker Carlson, je crois et puis à Candace Owens, c'est les 2 et il est vraiment étonnant. C'est-à-dire que comme tu le disais très justement, il est insupportable à écouter parce qu'il va dans tous les sens et il y a trop de choses dans son cerveau, c'est très difficile de suivre et à la fois et aussi il est un peu comme pour ceux qu'on vient de citer, il veut être un peu provocateur à dire des choses,
pour un peu choquer les gens. Mais il y a quand même des éléments qui sont très intéressants ou très je sais pas si c'est vrai, mais c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, sur ces thèmes. Alors oui, je pense qu'il parle aussi de la question transsexuelle, mais lui, c'est quand même essentiellement, l'homosexualité et c'est vraiment je trouve que ça vaut la peine d'écouter quand même. Je sais pas ce que Ouais. toi tu Ah dirais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison, il est très maniéré, il est très intelligent. Il connaît énormément de choses, il est affreusement maniéré, il est maniéré comme un je veux dire, c'est la cage aux folles, quoi, hein, c'est vraiment de cet ordre-là. Mais ce qu'il raconte, sur ce qui mène, les hommes à l'homosexualité. Alors il parle de l'homosexualité masculine, hein, uniquement. Les milieux homosexuels, d'où ça vient, comment on quoi ressemble le quotidien ressemble au quotidien, quelles sont les pratiques réelles, des homosexuels, qu'est-ce que c'est que vraiment concrètement les homosexuels, hein, et leur état masculins. mental aussi. C'est terrifiant. Il faut être bien accro il faut avoir le voilà, il faut être bien accroché pour, écouter ce qu'il dit. Heu, on en ressort, on en ressort vraiment, très je pense très éclairé, hein, sur ce que c'est, heu, Et c'est parce que curieusement, on a beau ça a beau être un thème, dont on parle souvent évidemment avec tout enfin le fait qu'on mette ça partout dans les films, dans toutes les productions culturelles de nos jours, on va aborder le sujet soit des homosexuels, soit des lesbiennes, soit des trans et cetera et pour autant c'est toujours présenté enfin, en tout cas, personne n'aborde les thèmes dont lui parle, il me semble et donc c'est là où c'est très neuf et on a l'impression qu'en fait, on nous a peut-être soit caché quelque chose, soit pas raconté tout le tableau. Enfin, c'est vraiment, très intéressant. Je me demande quelle est enfin, je connais pas d'autres personnages ou enfin, alors, personnalités qui moi parlent de la même manière j'avais ou lu il y a 20 ou 30 ans, ou qui heu, confirment. ouais, j'avais lu il y a 20 ou 30 ans un petit ouvrage d'un gars qui avait écrit un petit ouvrage qui s'appelait, «Ne sois pas gay, tu deviendras triste» ou quelque chose comme ça, un Ah oui. Français, qui s'était converti, enfin qui avait été homosexuel pendant longtemps et qui s'était converti au catholicisme et qui racontait sa conversion. Et il décrivait assez précisément en quoi consistait la vie, la vie sociale, les pratiques, sentimentales ou sexuelles des homosexuels. C'était, et ce qu'il faut retenir, hein, enfin la chose principale, c'est que la promiscuité, des homosexuels masculins est inimaginable. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils peuvent avoir des dizaines de rapports sexuels quotidiens avec n'importe qui, enfin, je veux dire, c'était c'est, des inconnus, enfin, on connaît et parfois tu passes près d'un petit bois dans une près d'une grande ville, tu as un petit bois où tu as des bagnoles comme ça qui sont le soir sont garées et puis tu as un bois où qui est le lieu de rencontre des Mmh. homosexuels, mais les mecs ils enchaînent quoi et lui il racontait ça et Milo Yiannopoulos racontait la même chose. Donc il y a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là, c'est évidemment pas des choses, c'est pas des choses qu'on aime raconter parce qu'en fait, ça rend ces pratiques sexuelles très 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 tristes quoi, méprisables aussi d'une certaine manière, hein, sans juger les personnes, hein. Mais si c'est à ça que sert, l'acte sexuel, il faut pas parler d'amour, hein, c'est pas de l'amour, hein. C'est du je sais pas, c'est une espèce de compulsion, il y a des hétérosexuels c'est jamais qui sont un peu comme ça, mais c'est jamais à ce niveau-là chez les hétérosexuels, simplement parce que les femmes ne se prêtent pas à ce genre de pratique parce qu'à l'échelle, enfin je répète, hein, c'est plusieurs dizaines par jour quoi, parfois, hein, ça c'est assez fréquent et donc ça, je connaissais déjà ces histoires-là parce que j'avais déjà entendu parler et donc ça ne m'étonnait pas tellement, ce que racontait Yiannopoulos. Bon, lui, il rentre un peu plus dans les détails, il rentre sur la manière dont alors il a sa théorie sur la manière dont, le rapport avec le père, Et la mère? psychana et la mère, il psychanalyse pas Ouais. mal, hein. Je sais pas s'il faut aller jusque-là, ouais. Mais oui, cette interview de Yiannopoulos alors il faut évidemment encore une fois, hein, tous ces trucs-là, nous je me suis rendu compte, hein, que dans nos discussions, sur cette chaîne, on popularise, enfin, dire qu'on on donne l'accès
à notre auditoire francophone, à des débats ou des discussions, des émissions, qui ont lieu dans le monde anglophone. Sur et donc je me rends compte souvent en discutant avec des amis qui, ce week-end, j'ai vu un de mes amis qui est tombé par hasard sur notre chaîne et il y a des tas de sujets qu'il ne connaissait pas du tout de ce qu'on racontait, hein, évidemment, il savait pas qui est Nick Fuentes, Milo Yiannopoulos, il y a très peu de Français qui savent qui c'est, c'est et donc nous, on sert un peu on ouvre un peu la fenêtre, ou plutôt on est un peu les correspondants, On fait de de ce qui se passe. l'importation. On fait de l'importation d'idées, ouais, c'est ça, on est des distributeurs d'idées, qui ont lieu dans la capitale de l'empire mondial. Enfin, la capitale, c'est-à-dire, les débats, tous ces débats-là, qui ont lieu aux États-Unis ou en Angleterre, finissent toujours par arriver chez nous, à un moment. Parce que, parce que, l'intellectuelle et culturelle, elle est, de l'empire. Elle est à New York, elle est à San Francisco, elle est à Los Angeles, elle est à Washington, elle est à Miami, Houston ou Austin, et tout ça, ça arrive chez nous, et nous, on l'entend, on y participe, mais vraiment, c'est assez loin. Enfin, quoique, non, on suit quand même presque quotidiennement, toi et moi, toutes ces interviews, ces podcasts, ces nouveaux médias qui diffusent ces idées. Et puis, c'est parfois difficile enfin, il faut bien parler anglais, hein, enfin, bien comprendre l'anglais pour suivre ça, parce que parfois c'est vraiment, c'est difficile. Alors, bon, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de nos éditeurs qui savent bien parler anglais, mais disons qu'on peut peut-être leur faciliter les choses en partageant c'est un peu ce qu'on fait sur Site Transit de Remedy, hein. C'est une, Oui. c'est la base de discussion qu'on a, qu'on a très Mais souvent. c'est pas c'est oui, mais c'est en fait, c'est essentiellement parce que c'est ce qu'on consomme, comme on dit, hein, comme, Oui, mais c'est aussi spontanément, parce que dans c'est le ce qui monde nous appelle. francophone il y a pas, je veux dire Philippe de Villiers sur CNews, heu, les mecs de Thinkerview, heu heu, c'est enfin, il y en a plusieurs comme ça, Frontières, à l'extrême droite là, Tocsin. Alors c'est pas intéressant quoi, c'est pas très intéressant. Heu, les histoires de Ouais, on parle rarement de politique, hein, entre nous, enfin parfois. On commente Mmh. pas souvent les résultats. Bah, tiens, il y a un truc incroyable qui a eu lieu là, c'est au Japon, hein. C'est l'électoral du nouveau premier ministre japonais, qui a les 2/3 des sièges à la Diète, à l'Assemblée, je crois que ça s'appelle la Diète, enfin l'Assemblée, la Chambre des députés, Alors j'ai pas c'est suivi, donc c'est le Parti libéral-démocrate. OK. Le Parti libéral-démocrate, c'est-à-dire le parti de droite conservatrice, japonais, a élu à sa tête, il y a quelque temps, une femme, mais sur un programme, populiste anti-immigration, Je m'en souviens vraiment, maintenant. Oui. et les élections ont eu lieu ce week-end et elle a remporté les 2/3 des sièges. C'est-à-dire tout Tokyo a voté pour elle. Alors Tokyo, c'est une grande ville plutôt qui votait plutôt à gauche. Les travaillistes ou les enfin, l'équivalent des socialistes ont disparu, les communistes, l'extrême gauche, parce il y a des gens comme ça, au Japon qui ont été balayés, subi un revers électoral considérable, et tout ça à cause de l'immigration, hein, qui a eu lieu au Japon, et encore toute petite dose, hein, et là les Japonais ils en ont ras-le-bol, et elle compte, modifier la politique de défense, du Japon, donc réarmer le pays, face à la Chine, hein, parce que c'est le principal, dans la région, Mais la ceux qui peuvent menace? tenir tête à la Chine, c'est le Japon, hein, à cause de Oui. sa puissance économique, sa population. Bon, ils sont 10 fois moins, enfin 8 fois moins nombreux que les Chinois, ou 10 fois moins nombreux que les Chinois, mais bon, c'est la taille de population, c'est pas proportionnel. Ça donne pas, forcément une échelle de enfin, refermons cette parenthèse, mais oui, souvent on s'intéresse à des élections, des phénomènes, électoraux politiques à l'étranger. On avait parlé de Milei en son temps, en Oui. Argentine. On a Je crois que beaucoup c'était assez commenté, on assez commente de temps. précurseur ça. On commente pas mal l'Angleterre aussi, parce que moi je suis beaucoup la politique anglaise, et d'ailleurs en ce moment le Premier ministre Keir Starmer va sans doute être une victime de l'affaire Epstein justement, parce que Oui, l'ambassadeur, déjà son, son chef de Mandelson, cabinet c'est a ça? démissionné. Oui. Lord Mandelson, qui était un collaborateur de Tony Blair déjà, et qui était un peu qui était on l'appelait the Dark Lord, donc
le seigneur sombre, le seigneur obscur là, qui tenait les ficelles du Parti travailliste depuis Tony Blair, nommé ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, était en fait un grand copain de Epstein et des tas de photos de lui dans les... Alors, c'est un homosexuel, Lord Mandelson, donc c'est pas, donc il consommait pas des jeunes femmes ou jeunes filles que lui apportait Epstein, mais bon, il était au courant de tous les crimes. Et là, il a dû démissionner et ça entache là, Keir Starmer va très probablement démissionner. Il va devoir quitter le pouvoir à cause de Au ça. risque de t'étonner, moi j'ai pas tout à fait compris pourquoi est-ce qu'il était si urgent qu'il démissionne? Enfin, Mais qu'est-ce c'est qu'il y qu'en a fait, eu de pourquoi? si compromettant? C'est que en fait, Keir Starmer a été interrogé par Kemi Badenoch, qui est la chef de l'opposition du Parti conservateur au Parlement, en lui demandant si, lors de la nomination de Mandelson à l'ambassade à Washington, les services de sécurité, euh, qui ont fait une enquête sur lui, avaient signalé qu'il était en lien très étroit avec Epstein. Et Keir Starmer a répondu oui au Parlement. C'est-à-dire qu'il était au courant que Mandelson était compromis avec Epstein, et il l'a quand même nommé ambassadeur, avec évidemment toutes les conséquences très complexes, parce que ça veut dire qu'en fait, tu sais pas pour qui il bosse. Tu sais pas pour qui ton ambassadeur à Washington bosse. Il est pas fiable. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est que et avec l'autorité du Premier ministre. C'est le poste le plus important de Ah d'accord, fonctionnaire, OK. l'ambassadeur à Washington pour les Britanniques, hein. C'est un peu comme si en France, Macron avait nommé un ambassadeur qui est en fait, qui a maille avec, je sais pas, un régime étranger, avec la Chine ou la Russie ou qui est Mais entre les alors mains des là États-Unis. parce que tu présupp mais plus parce qu'il est trop proche des États-Unis ou d'Israël, en fait? Parce que là, on revient, en Non, fait, non, sur la c'est non, question non, là, c'est de pas c'est qu'en fait, c'est pas sou il une question était de il est souveraineté? c'est qu'en fait, il était dans un réseau d'influence, qui avait des intérêts différents de celui de la politique, de la Grande-Bretagne. Mmh mh. Mandelson, en étant impliqué comme ça et on revient à cette espèce de réseau que tenait Epstein, réseau d'influence, qui n'était pas dédié au bien de la Grande-Bretagne. Et donc, quand tu nommes un haut fonctionnaire comme ça, son seul souci, ça va être le bien du pays, l'intérêt du pays qu'il représente. Pas les multiples réseaux. Et là, alors, évidemment, je ne me fais pas d'illusions sur mais là, c'était tellement public, tellement évident. Je OK. termine ma phrase. Je me fais pas d'illusions sur l'impartialité des hauts fonctionnaires. Oui, Tu oui, peux j'ai avoir, bien compris. mais non, mais je le dis parce que tu Oui, as oui. compris, mais je sais pas si tout le monde, tu connais ma pensée, Oui. mais là, en l'occurrence, c'était tellement évident que, dans la politique britannique, ça ne se fait pas. Il y a des premiers ministres britanniques qui ont dû démissionner pour bien moins que ça. Et là, aujourd'hui, Keir Starmer a fait sauter son chef de cabinet, Morgan McSweeney, un espèce de fusible, mais l'opinion va pas le lâcher, hein. Il est là, il va sauter. Il est dans son bunker et c'est terminé. Mais pour combien de temps? Quelques jours. Donc l'affaire Ah, Epstein a des conséquences politiques, ouais. en Grande-Bretagne, très directes. C'est que le Premier ministre va sauter à cause de ça. Ouais, on a oublié de le dire, c'est quand même incroyable, hein. Une photo Et de alors, c'est l'ambassadeur en les slip prévisions, là, c'est que ça sera comment il s'appelle? Ed Miliband, c'est ça qui devrait reprendre, le flambeau? Moi, je me souviens d'Ed Miliband parce que quand j'habitais en Angleterre, il était assez, sur le devant de la scène, mais il celle avait qui raté les non, élections. celle qui tient, alors ouais, il y a Miliband, il y en a une autre qui est Angela Rayner, qui a démissionné récemment parce qu'elle avait oublié elle avait pas payé des impôts, Mmh mh. fonciers sur des maisons qu'elle possédait. Elle représente une branche plus à gauche, du Parti travailliste. Je pense que si elle est nommée à la tête du Parti travailliste, ils vont devoir faire des élections. Ah, La parce que politique c'était qu'elle pas le va mener Parce que la politique qu'elle va mener n'est pas la politique sur laquelle Starmer a été élu. Et en Angleterre, en Grande-Bretagne, le mandat du gouvernement, de la majorité est très important. c'est bien Tu peux ça. pas, Ce serait bien ouais, si ouais, on c'est avait ça. ça. Ouais, 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 exactement. Et donc là, ce qui se dit, c'est que si c'est Reiner et si c'est Miliband, je pense qu'ils vont pas changer parce que Miliband, il faut pas refaire d'élection parce que Miliband poursuivrait la politique de Starmer. Mais si c'est Angela Rayner, les réformes qu'elle veut porter sont trop à gauche, nécessiteraient de retourner aux urnes pour savoir si les électeurs en veulent ou pas. Bon, vu les circonstances aujourd'hui, les électeurs n'en voudront certainement pas du Parti travailliste.
Est-ce qu'ils voudront, de Reform? Parce que Reform devra sans doute s'allier au parti conservateur, les Tories, pour gouverner. Donc il y aura sans doute une coalition. S'il y a des élections là, rapidement en Angleterre, ça sera, probablement une coalition, Nigel Farage, donc avec son parti Reform populiste et les conservateurs de Kemi Badenoch. OK, C'est ma compréhension ouais. de la situation. D'ailleurs, à propos de politique britannique, moi, j'ai remarqué depuis quelque temps que, le truculent, Jacob Rees-Mogg, s'est lancé sur YouTube. Je sais pas si tu as vu ça? Ah ouais, je le suis, ouais. Ouais, ouais, Oui? tout à OK. fait. Ouais, Donc ouais. lui, c'est Truculent, je dirais un pas truculent, il n'est pas truculent, il est disons que c'est le gentleman anglais que les Français, s'imaginent, je l'ai croisé oui, à mais il Londres est d'ailleurs l'autre jour. Je l'ai ah oui? croisé sur un trottoir, hein, j'étais avec mon fils en week-end à Londres, dans le quartier des clubs de Saint-James et puis, Évidemment. je l'ai vu, il sortait justement d'un des clubs, le Boodles dont il est membre et il était sur le trottoir et on l'a salué, salut, ça a fait un grand sourire. Ah oui, justement, ça m'intéressait de savoir, c'est ton avis parce que donc, il est un peu, oui, il aime bien se mettre en scène. En fait, il a beaucoup en commun, je trouve, avec, Henri de Lesquen, dans la manière dont il aime se mettre en scène. Il a même Non, fait c'est pas la même une chose. télé-réalité. Bah, Ah ouais. si, tu as déjà vu cette émission un peu Oui, télé-réalité oui. que Ouais, Lesquen ouais, avait mais c'était faite? chez Ouais. Et il y a un peu de ça. ah oui, tu as raison. Tous les 2 ils sont un peu en décalage, c'est-à-dire que les gens vont les trouver un peu Vieille rigides, un France peu et vieille raides. Angleterre. Vieille France et Ouais, vieille vieille Angleterre, France, vieille tous les 2. Angleterre, Tout à fait, ils sont tout exactement. à fait symétriques. Pas du tout avec les mêmes opinions, quand ça, ils sont Lesquin est beaucoup plus radical, que Et en fait, Top Smoke, il est aussi plus dans la politique, non? C'est-à-dire qu'il oui, s'est oui, 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 bien sûr, il a occupé des fonctions très élevées ouais, au sein du gouvernement de Boris Johnson. Il était, chancelier du duché de Lancaster. du Il était Brexit président. aussi, Bon, oui, ça a été un des artisans du Brexit, il était, chef de la majorité, et donc il était, président du groupe parlementaire, si tu veux, l'équivalent, à la Commune. Il a exercé des fonctions très importantes, dans le gouvernement Johnson. Il était soutien de Liz Truss aussi, alors il était soutien de Johnson jusqu'au bout, puis ensuite il a favorisé Liz Truss, qui a été brièvement Premier ministre avant Rishi Sunak, mais là, Rishi Sunak, il a quitté enfin, il a quitté la il soutenait pas du tout Rishi Mmh. Sunak et puis il a perdu son siège de député qu'il a eu pendant longtemps, aux dernières élections, donc il était député du Somerset, donc dans l'est Dans de l'Angleterre. l'Ouest, pardon. L'ouest de l'Angleterre. C'est un catholique, très conservateur, il a beaucoup d'enfants, il est, donc catholique, dans dans le monde politique britannique, c'est assez rare, hein, c'est un ancien financier, il avait un fonds d'investissement. Et tu as l'impression qu'il va rejoindre, Reform? Non? Je pense il conseille Réforme, ouais, ça il le dit, Ouais. il connaît Farage, il conseille certainement, Nigel Farage, mais je pense ça m'étonnerait qu'il reprenne, il est d'une génération, il est de l'ancienne Ah, tu penses génération. qu'en fait, il arrête la politique Ouais, simplement? je D'accord. pense il continue il la commente, il fait du journalisme, il a une émission Mmh. mais vu son âge, je pense enfin, il est pas très âgé, hein, mais il doit peut-être avoir une soixantaine d'années, mais c'est un gars extrêmement honnête, très, très droit, très intéressant à écouter. Il connaît évidemment super bien, la politique, il est très cultivé, donc il est vraiment intéressant à écouter. Heu et donc il explique, ce qui se passe, quoi. Là, il a fait toute une émission justement sur ce que lui a vécu, lorsque, Boris Johnson, allait démissionner. L'esprit de J'ai pas entendu bunker. ça. C'est il dit comment ça se passe dans le bunker, quoi. Il dit: «En ce moment, Keir Starmer est dans le bunker». C'est-à-dire qu'ils sont, le gouvernement a cessé de fonctionner. Les fonctionnaires savent que les ministres vont sauter, le Premier ministre et ses ministres vont sauter, plus aucune décision n'est prise, et c'est terminé, quoi. Mais le Premier ministre ne sait pas encore que c'est terminé, mais c'est terminé. Piers Morgan appelait aujourd'hui, Keir Starmer, son bon ami Keir Starmer, qu'il adore, mais il lui a dit: «Écoute, il faut que tu démissionnes», quoi. Il l'a dit publiquement. Donc les soutiens se disparaissent petit à petit. Bien. Mais écoute, je pense que c'est un bon endroit pour Ouais, s'arrêter. Je te ouais, remercie. on peut un jour pas parler de sujet, sur les félahines là dont je voudrais parler, mais on en parlera la prochaine fois. Oui, d'accord. Très bien. Salut. Allez, salut.